Salut les amis, bon bah voilà, je voulais profiter un petit peu de cette journée et de ce beau temps. Il fait très très chaud aujourd'hui. Je suis venu un peu en montagne de Reims. Je vais vous montrer un petit peu l'extérieur qui est vraiment hyper joli. C'est la forêt de la montagne de Reims, donc vraiment un coin hyper sympa. Faut pas hésiter si vous venez par ici. Là, on a des petits parkings vraiment qui sont sympas et après d'énormes randonnées dans la montagne de Reims. Donc petit coin sympa avec et de quoi pique-niquer. Et puis donc Chiro qui est ici. Alors je voulais, j'ai fait cette petite sortie là parce qu'en fait je voulais revenir sur l'onglet de communauté. Donc on va en reparler juste dans la foulée, juste tout de suite. Allez, je vous dis générique. Donc voilà les amis, donc je voulais vous faire un petit retour sur notre sortie de lundi. Ce lundi, donc nous avons amené notre fille à l'île Flandre, donc la gare de l'île Flandre. Et donc j'ai en fin de journée, dans l'onglet communauté, j'ai mis un petit coup de gueule. Donc je voulais revenir dessus parce que beaucoup de personnes m'ont dit oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi qui généralement adore ta voiture, qu'est-ce qui se passe? Donc il se passe la chose suivante. Ça faisait 3 semaines que j'avais pas roulé avec Chiro. Et puis bah là, on avait décidé d'y aller et on voulait la déposer là-bas avec Chiro. Donc on a pris le véhicule et on a pris l'autoroute française, hein, la A26, pour remonter jusque l'île. Jusque-là, tout allait bien. J'enclenche l'autopilote, tout va bien. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié que l'autopilote, eh ben, à 150 km/h, eh ben, il se désactive. Bon. Et puis plusieurs choses que j'avais aussi complètement oubliées, c'est que quand on enclenche l'autopilote, eh ben, il détecte les véhicules de devant assez rapidement. Alors c'est très bien pour la sécurité, je dis pas le contraire, hein. Sauf que ayant perdu cette habitude-là, moi j'ai des Volkswagen où les Volkswagen elles les détectent, il n'y a pas de souci, sauf qu'elles laissent quand même une distance et quand on enclenche le clignotant pour tourner, la Volkswagen ne ralentit pas. Elle va même plutôt légèrement accélérer pour vous permettre de doubler et vous mettre sur la voie pour doubler. Ce que ne fait pas du tout Tesla, et ça pour moi c'est un gros chemin d'amélioration à faire. C'est pas hyper compliqué, hein. Ils peuvent très bien détecter l'objet devant mais nous laisser nous en rapprocher pour pouvoir doubler avec une marge de sécurité où là sur le coup le véhicule ralentirait, hein, très bien comme le fait Volkswagen. Et puis ne pas attendre qu'on soit sur la voie de gauche pour se mettre à accélérer d'un coup. Donc ça c'est un peu un grief que je fais sur l'autopilote de Tesla, même le standard. Je sais pas comment fonctionne le FSD ou le AP, je les ai pas achetés, donc voilà, mais sur le standard minimum ce serait déjà au moins ça. Moi j'ai ça sur mon transporteur, hein. Quand je double, il accélère légèrement, je double, je me mets sur la voie et je me rabats, tout pareil. J'ai pas de ralentissement important lorsque j'arrive près de l'obstacle. Vraiment, ça c'était vraiment désagréable. Bref, ça m'est revenu, pas de souci, je l'ai fait. Et puis, voilà. Donc ça c'était le premier truc qui m'avait un peu refroidi parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Seconde chose, je vous parlais de l'autopilote et ce fameux autopilote qui se désactive à 150. Alors en effet, je suis arrivé derrière un véhicule, j'étais à 130, je passe pour mettre à 132 pour accélérer, et puis je vois que ça n'accélère pas assez vite parce que vous savez qu'elle a du mal à démarrer, elle part pas comme une balle, donc en doublant, elle démarre très doucement. Il faut qu'on soit complètement sur la voie de gauche pour seulement qu'elle se lance. Donc je mets un petit coup de gaz et j'avais oublié que c'était une longue range et que ça poussait quand même, hein. C'est pas une perf, mais ça pousse pas mal quand même, vraiment fort. Moi j'ai un peu de différence, donc en effet je me suis permis de passer un petit coup d'accélérateur et il s'avère qu'avec le coup d'accélérateur je me suis retrouvé au-delà de 150 et donc l'autopilote s'est désactivé. Donc là, quand je dis désactivé, vous savez, le gros volant rouge et l'impossibilité de pouvoir réactiver l'autopilote. Donc ça m'a agacé aussi parce que étant sur l'autoroute, j'avais pas du tout envie de sortir de l'autoroute, de m'arrêter ou de me mettre sur la voie d'arrêt d'urgence et de m'arrêter pour relancer l'autopilote. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué mon chemin, donc sans autopilote, ce qui a été extrêmement désagréable. Ça, c'était le deuxième point d'aller, qui n'avait pas été vraiment hyper sympa. Donc c'est tout, le chemin se faisant, autoroute française, sans aucun problème, donc tout s'est très bien passé. Arrivé à l'île Flandre, je vous mets des petites vidéos, vous verrez, ou des petites photos, vous verrez, bon, c'est très sympa. Sauf que, deuxième chose, je me dis, super, je vais avoir un battement d'1 heure. Donc je vais prendre, j'ai pris l'application Bonnette et j'ai cherché une
une borne de recharge sur l'île Flandre, voilà, sur l'île, près de la gare. Et puis donc sur l'application Bonnet, je trouve une borne, en 22 kg. Donc je me dis super, je vais me brancher dessus et puis on va attendre que le train arrive pour la fille et puis on viendra chercher la voiture, elle aura chargé, ce sera nickel. Sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé chez Bonnet et puis sur cette borne, elle n'existe pas. Moi je ne l'ai pas trouvée, hein. Un fantôme, je ne sais pas, ou alors en sous-sol, mais je ne sais pas comment on rentre dans les sous-sols, je ne sais même pas s'il y avait un sous-sol à cet endroit-là. Enfin bref, aucune indication, impossible de trouver la borne, donc j'ai laissé tomber. Alors après, je vous passe les péripéties de c'est en travaux, donc on trouve pas de place, donc ça c'est classique, hein, en thermique, en électrique, c'est pareil. Donc c'est pas grave. On a stationné la voiture, on a déposé la fille, tout s'est bien passé. On est sur une Tesla, donc là sur le coup, super. Je relance le navigateur et puis hop, je prends le premier superchargeur, c'est l'Equin, pas de souci, j'y vais. On se gare, c'est un superchargeur qu'on avait déjà vu, donc on avait déjà fait cette toute première charge, mes premières vidéos, c'est ma toute première charge, on l'avait fait à l'Equin. Donc on arrive, super. Je fais deux trois petites vidéos pour montrer. Vous verrez, je vous referai la petite vidéo suivante là, avec le petit road trip là. Et puis en fin de vidéo, je lance le navigateur en disant ben voilà, moi je veux rentrer par la Belgique. Pas de souci, je lui mets hors péage. Et puis dans le navigateur, et puis hop, il me fait le calcul, ça tombait super bien, c'est exactement le chemin que je voulais faire. Il passait par Mons, il redescendait, et on venait par Charleville-Mézières, et puis super, par chez nous, ça passait bien. Donc super, donc temps de charge, on nous annonce 40 minutes, donc super, on va au Novotel, on se prend un petit café tranquille au bord de la piscine, parce qu'il y a une piscine au Novotel de l'Equin. Donc on se met là tranquille, on boit notre petit café, et puis super. Tout va bien, on remonte dans la voiture, je retire la prise, on va pour repartir. Et puis, je fais pas attention, je laisse partir la voiture et puis je me lance, me voilà reparti sur l'autoroute. Puis je dis c'est bizarre, elle m'annonce 2 heures de route. Je dis alors logiquement c'est plus de 3 heures. Et je regarde et alors, je ne sais pas pourquoi, mais entre ce que j'avais programmé avant et le moment où j'ai redémarré la voiture, le navigateur avait décidé que je repassais par les péages, automatiquement. Donc, pourquoi? Aucune idée. Donc me voilà parti sur la 1. Alors, bien sûr, dans le sens inverse, donc je relance le navigateur, demi-tour, et rebelote, me voilà reparti. C'est tout. Ça, encore un point négatif, quelque chose que je n'aime pas du tout, c'est me faire envoyer bouler à cause d'une technologie, on ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. Donc c'est tout, je me voilà reparti. Alors si vous avez des réponses à toutes mes petites questions là, et mon petit énervement, n'hésitez pas, hein, balancez-moi sur internet, balancez-moi sur... Et puis moi je corrigerai, hein, parce que je suis un novice, hein, je connais pas encore parfaitement la voiture. Ah bref. Nous voilà repartis en Belgique, et puis je m'étais dit, bon voilà, super, on va passer par la Belgique, un coin sympa, on va passer par Mons. Donc jusque Mons, pas trop de soucis, la route était relativement bonne, ça se passait bien. On arrive à Mons, on s'installe. Alors, point de charge, j'ai pas trouvé particulièrement, puis j'ai pas cherché, j'avais de quoi finir. Donc peu importe, c'était pas le point. On s'est arrêté, on a mangé tranquillement. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, je mets 2-3 petites images de ça. Et puis une très belle assiette d'ailleurs, un super coin à manger. Je vous mettrai une petite vidéo, vraiment un super coin à manger. Bref, on est arrivé à Mons et puis nous voilà repartis. Donc là sur le coup, le GPS m'avait gardé le bon trajet. Donc me voilà reparti sur l'autoroute, sur l'autoroute belge. Sauf que ce que je ne savais pas, et pourtant j'aurais dû être attentif à ça parce que au Gigatelier j'avais rencontré un Belge qui s'appelait Gilou avec une Model 3 qui nous avait expliqué que lui en Belgique les autoroutes étaient pourries. Mais alors quand je dis pourri, j'ai jamais vu ça quoi. J'ai l'impression que chez les autoroutes en Belgique, c'est nos départementales. Ou alors ils ont mis juste du bitume sur de la terre quoi. C'est exceptionnel. Alors là-dessus, je sais pas pourquoi, mais pendant ce trajet-là, l'autopilote s'est désactivé aussi. Donc imaginez-vous bien qu'on est à 120, c'est pas 130, c'est 120 sur l'autoroute belge. La route est dans un état, mais à tenir le volant par les deux mains. Moi qui faisais confiance à la voiture, le volant par les deux mains. À faire hyper gaffe parce que c'était pas simple. Mais bon, bref, on a fait ce trajet-là. Il y a des tronçons, en plus c'est assez compliqué la Belgique, il y a aussi des tronçons sans autoroute. Alors, c'est pas quand je dis compliqué, on l'a pareil en France, hein, mais quand on arrive sur ces tronçons, les villages sont pas comme nous on a par chez nous, c'est des villages assez longs. Donc on se retrouve avec des limitations compliquées, c'est-à-dire que donc un autre grief que je vais donner à Tesla encore, c'est le GPS. Moi je paye un abonnement premium, j'ose espérer que j'avais un GPS à peu près à jour, mais c'est n'importe quoi.
C'est-à-dire que déjà en Belgique, c'est compliqué de savoir si on est à 50 ou à 70, parce que certains villages qui sont assez longs, c'est à 70, puis on va arriver à un endroit, ça va être à 50, et puis on va en sortir complètement, ça va être à 90, puis on va redescendre à 70. Là, c'est la Bérésina. Mais alors, non seulement c'est la Bérésina à regarder, mais le GPS, il est complètement perdu. Il est incapable de me sortir la bonne limitation. Il a fallu que je relance Oise sur le plot d'induction pour pouvoir avoir quelque chose d'à peu près cohérent. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment pénible. Moi, je suis désolé, je paye 9 euros, 8 euros, je sais plus combien, par mois pour avoir l'abonnement premium. J'ose espérer que je puisse avoir au moins un GPS à jour, ce qui n'est pas réellement le cas. Hein. À côté de chez moi, j'ai un tronçon de route entre deux villages, je suis à 30. C'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Donc là, c'est vraiment un coup de gueule assez gros parce que franchement, ça me saoule. À tel point que bon, le retour s'est fait. Alors, on a quitté la Belgique, quand on arrive en France, on reprend des autoroutes même gratuites. En France, ce sont des autoroutes qui sont même gratuites en très bon état. Donc sur le coup là, sans souci. GPS, vraiment, ça a été. Mais vraiment, l'autopilote étant désactivé, j'ai pas voulu me réarrêter pour le réenclencher. Donc vraiment une journée de merde. Voilà, je l'ai dit parce que ça commence à me saouler. Une journée de merde, un trajet de merde. Le retour par la Belgique, je pense que je le referai plus. Franchement, plus jamais. Aller en Belgique, faire un petit tronçon en Belgique. Voilà, j'avais fait dans mes road trips un petit nord des Ardennes, Belgique, sans monter jusqu'à Mons. On avait été à Dinan, une très belle ville d'ailleurs, Dinan. Donc ça, on fera. Je pense qu'on ira aussi à Bruxelles. Vous verrez dans les vidéos suivantes, on va accueillir une demoiselle étrangère, donc on va lui faire visiter un peu la France et on en profitera, on fera aussi des vidéos là-dessus avec des road trips. Mais toujours est-il si on repart en Belgique, je pense qu'on fera autoroute française et on bifurque en Belgique. Par exemple, on va monter jusqu'à Lille pour aller à Bruxelles. Alors, je veux dire, voilà, on fera plus autoroute belge. Je pense que ça y est, j'en ai soupé, ça m'a saoulé. Je trouve que c'est impossible de rouler dans des conditions pareilles. Et alors, c'est même limite dangereux parce que ils vous limitent à 120, mais la route, je suis même pas sûr qu'à 120 elle soit sécurisée. J'ai des endroits où je vous jure que je tenais le volant parce que c'était vraiment hyper désagréable. Sur le coup, à la fin, je me dis c'est pas possible cette voiture. Tout le monde se plaint de son confort, mais c'est vrai. La Model Y, elle est ferme. Elle a une super tenue de route parce qu'étant ferme, elle a une super tenue de route. Mais alors là, c'était insupportable, insupportable. Au retour le soir même, je regardais combien coûtait une ID5 parce que ça commençait à me gaver. Je sais qu'elles sont plus confortables. Alors, vous voyez tous ces petits griefs là, l'autopilote, donc le GPS pas à jour, tous ces petits griefs là, je les ai eus ce jour-là. Je pense que je referai une vidéo sur les points négatifs, ce qui me saoule vraiment et ce qui me plaît vraiment. La voiture, je l'adore. J'ai eu le temps là de me poser tranquillement. Sur le coup, on est toujours énervé et puis on a le temps de se poser. La voiture, je l'adore. C'est une très belle voiture. Moi, j'ai eu la chance, ma femme m'autorisait à dépenser autant d'argent pour acheter cette voiture. Très sincèrement, et en ayant la tête sur les épaules, je l'aurais certainement pas fait. Je l'ai fait par choix, par plaisir. Je suis un féru d'automobile, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir de l'acheter. J'ai d'autres idées dans ma tête. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer dans le temps. Je suis vraiment très Volkswagen. Hein. Pour ceux qui me suivent aussi, ils savent que je roule en transporteur tout le temps. J'ai un transporteur qui a 200 000 km en parfait état, donc moi j'adore ce véhicule. Sauf que il est thermique et j'aimerais bien passer à de l'électrique aussi. Donc je suis vraiment sur cette perspective de même passer mon transporteur sur un ID Buzz, mais ça on verra ça dans le futur. Les coûts ne sont pas les mêmes et puis on verra un peu comment on peut gérer les choses. Mais voilà, pour dire que tous ces petits points-là, ces petits griefs, je pense que ça va s'améliorer. Hein. Je compte sur Tesla pour que les choses s'améliorent et puis les mises à jour sont là aussi pour améliorer les choses. Mais là, techniquement, ça m'avait vraiment saoulé. Donc j'avais été voir chez Volkswagen la ID, j'avais été voir la ID Buzz aussi, donc la ID 5 GTX, la ID Buzz, la ID 4 GTX aussi pour voir un peu. C'est les mêmes prix. Et puis j'ai regardé aussi un peu les griefs qu'on pouvait avoir sur ces voitures-là, parce que c'est bien beau, moi je me plains de l'autopilote, je me plains un peu du confort de ma voiture. Le confort, je pense qu'on a des solutions. Je vais y réfléchir sérieusement, je vais me poser les bonnes questions et on va peut-être reposer les choses à plat. Par contre, sur les autres, ce qui est génial, l'autopilote est super chez Volkswagen. J'ai regardé l'autopilote, c'est un truc de dingue. Il est vraiment super bien conçu. Franchement, Tesla, sur l'autopilote, entre l'autopilote Tesla et alors je sais plus, ils ont un nom chez Volkswagen, mais l'aide au pilotage de chez Volkswagen, le pilotage chez Volkswagen est pour moi au-dessus. Après, le problème de Volkswagen, c'est le planificateur. Il est complètement à la ramasse chez Volkswagen. Si vous regardez un peu BLD Max, c'est un autre youtubeur, il a fait un essai
Paris-Nancy. Et en fait, sur le trajet, la voiture, elle change d'avis. Elle vous dit, oh, il n'y a pas de charge. Puis d'un seul coup, oh, si, il faut faire une charge. Sauf que si vous êtes arrêté avant, comme ce qu'avait fait Max, vous arrivez, vous venez de manger, vous vous arrêtez pour faire une charge. C'est ridicule. Tesla, vous lancez, vous savez où vous allez vous arrêter et c'est très cohérent. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Je suis toujours arrivé avec à peu près ce que ça consommait, malgré que je roule un peu plus que la limitation. Je suis à 132 généralement au lieu de 130. Je consomme toujours un petit peu plus. J'ai jamais eu de soucis. Voilà. Donc, pour le moment, moi, j'ai pas encore vu de véhicule qui soit cohérent dans les deux cas. Alors, je ne dis pas que le FSD ou le AP ne sont pas cohérents. Je ne les connais pas. Je ne les ai pas, je ne les connais pas. Si Tesla, si vous voulez faire un cadeau, laissez-moi une connexion, on fait un essai pendant 1 an, et puis on verra si je l'achète. Mais non, techniquement, là, sur le coup, j'étais vraiment saoulé de ce trajet. C'est pour ça que j'ai eu ce petit coup de gueule dans l'onglet communauté. Voilà, pour tous ceux qui me suivent et puis qui voulaient savoir le pourquoi ce coup de gueule, le voilà, je vous le donne tout de suite parce que j'ai bien vu que ça, il y a plein de personnes qui disaient mais qu'est-ce qui se passe, cette voiture est si nulle. Non, cette voiture elle est super, mais là sur le coup j'étais crevé et 600 bornes dans ces conditions, ça m'avait bien saoulé. Je viens de refaire un petit tour avec ma Tesla, elle n'est pas si inconfortable que ça, hein. Je viens de prendre une paire de dodanes, mon transporteur ce matin a pris les mêmes, qui est mon transporteur qui est rabaissé, ça tape plus fort, hein. Donc voilà, je vais revenir sur le confort. En Belgique, vraiment, c'est la misère. Je pense que c'est les routes, c'est pas trop la voiture, c'est plus les routes. Je pense qu'en transporteur, on aurait rebondi plusieurs fois. Mais bon, la voiture est ferme quand même, mais ça reste quand même confortable, c'est une voiture confortable. La semaine prochaine, on retourne dans le Nord. Et ce coup-là, je pense qu'on ne viendra pas par la Belgique. Je pense que les Belges, on les reverra, mais pas par là. Hein, on fera autrement, mais on ne passera pas par là. On doit aller certainement à Bruxelles, donc on passera pas par là. Désolé mes amis belges, et désolé Gilou si tu me suis toujours. Mais on ne passera pas par les autoroutes belges, surtout pas entre Mons et puis le sud, là, le nord des Ardennes, c'était compliqué, franchement. Voilà. Et ben voilà, j'espère que ce petit éclaircissement vous a fait un peu voir les choses. Je vais essayer dans cette vidéo de faire quelque chose de bien. Dans les suivantes, vous savez, pour ceux qui me suivent, j'ai acheté un frunk électrique de chez Tesla Offer, ou EV Offer pour ceux qui savent que ça a changé de nom. J'ai pas eu le temps de le monter, je vais le monter et puis je ferai une vidéo dessus, promis, il n'y a pas de souci. J'ai aussi une vidéo qui me tient à cœur parce que je voudrais vous montrer notre deuxième VE. On a 2 VE nouveaux à la maison. Et le VE qui est franchement, moi je trouve ça génial, c'est c'est pas notre premier VE, mais c'est le VE de ma femme et c'est un super petite voiture, donc franchement j'ai fait une petite vidéo dessus assez sympa et j'en ai profité aussi pour une 3e vidéo où on fait l'entretien de cette voiture là, donc ça fait partie des petites choses qui vont arriver dans la foulée derrière dès que j'aurai le temps de les monter parce que le boulot a repris et j'ai tout ça encore à faire. Voilà. Eh ben, merci de me suivre, merci de vous être abonné. On n'est pas encore à 1000 abonnés, j'espère y arriver d'ici la fin de l'année. Je rappelle que si on arrive à 1000 abonnés, j'ai quelques petits trucs à offrir, donc je me ferai un plaisir de faire un tirage au sort. Ma fille qui sort de Chyr là il y a peu de temps, donc c'est elle qui tirera au sort. Elle tirera au sort les abonnés qui me suivent et puis on vous fera un petit coucou en vous remerciant et puis en vous offrant les petits trucs que j'ai, les petits accessoires que j'ai de modèle 3, de modèle Y. On fera du bricole, hein, un petit béquet, des grilles, voilà, ça c'est des petits cadeaux que j'ai, des erreurs de commande, des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai un truc pas mal. Pour ceux qui me suivent, je vous mettrai le lien dans la vidéo. J'ai un tapis de sol, j'ai un tapis de coffre comme le mien, un molletonné en imitation cuir pour modèle 3. Hein. C'était une erreur des Chinois, ils me l'ont renvoyé parce qu'en fait, ils sont pas venus le rechercher. Puis visiblement, ils me l'ont remboursé, donc peu importe. J'ai un tapis de coffre modèle 3, donc si ça intéresse quelqu'un, voilà, je peux le vendre pas très cher, mais de toute façon, si je le vends pas, quand on sera à 1000 abonnés, j'en ferai cadeau. Donc on trouvera bien quelqu'un qui sera intéressé par ce très joli tapis de coffre. Voilà. Allez, là-dessus, je vais vous laisser. J'aurais déjà bien parlé pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, parce qu'on est en fin de journée aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, à bientôt.